s'est passé? Là? Raconte-moi. Ben, je revenais d'un petit événement d'Oxfam qui était, je sais pas, dans l'ouest de Toronto. Puis je marchais, puis éventuellement, c'était bondé là, de policiers à tous les coins. Puis il y avait un groupe de policiers qui marchait devant moi, puis j'ai bien vu qu'ils ont ralenti le pas pour que je puisse les rejoindre. Je m'en doutais qu'ils allaient me poser des questions. Fait que là, je les ai contournés, ils m'ont entouré, puis là, ils ont pris mon sac à dos, puis ils m'ont tiré dessus en disant « Hey, you, stupid, what are you doing there? » Puis là, je fais « Pardon, quoi, excusez, j'ai fait un peu l'innocent qui parlait plus ou moins anglais, tu sais, pour montrer que j'étais pas de Toronto et tout ça. » Fait que là, ils m'ont pas laissé de chance. J'ai essayé de contester un peu le fait qu'ils fouillent mon sac, mais j'ai réalisé assez vite. Ils étaient, je sais pas, 6, 8, 10. J'ai pas compté combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Puis il n'était pas question, ils m'ont tout de suite pris le bras, puis ils m'ont enlevé mon sac de mon dos. Donc il était aucunement question que je résiste à quoi que ce soit. Là, j'allais probablement me faire tabasser, si je suis convaincu. Fait que là, ils ont ouvert mon sac, ils ont pris mon téléphone, ils m'ont demandé où j'allais, d'où je venais, qu'est-ce que je vois. Les questions éventuelles, mais en me criant dessus, puis en me crachant dessus, en disant que j'étais un sale punk, anarchiste et tout ça. Ils ont vidé tous les contacts de mon téléphone, mes photos. Ils ont fait un reset de mon iPod. Ils ont pris tous les papiers que j'avais. Puis j'avais un sac de vêtements sales, là, mais des t-shirts noirs. Moi, je porte juste ça, des t-shirts noirs puis des chaussettes qui étaient humides. Ils ont même pris mon manteau de pluie, mes foulards. Ils ont tout mis ça dans le sac. Puis quand ils m'ont lâché, j'ai demandé, il était où mon sac? Puis ils ont fait comme, What bag? What are you talking about? I don't see no bag in your bag. Man. I'm sorry. Fait qu'ils ont... Il était comme, pas question que je récupère mes choses. Fait que là, ils m'ont demandé où j'avais des tatous. Ils m'ont fait déshabiller, voir si j'avais pas des blessures. Puis là, ils m'ont fait enlever mes lunettes. Ils ont dit « Ouais, t'es cerné, hein? C'est quoi ce qui s'est passé cette nuit? Tu t'es couché tard? » Là, il a fallu que je leur explique que j'étais au Backpackers Dundas, que c'est difficile de dormir là-dedans parce qu'on est assis dans des chambres. C'est pour ça que j'ai l'air fatigué. Mais tu sais, ils cherchaient vraiment le petit truc pour m'embarquer. Ils ont appelé au centre de contrôle, il n'y avait absolument rien sur moi, fait qu'ils m'ont laissé partir, mais ça les faisait vraiment chier de me laisser partir. Là, ils m'ont laissé marcher. Ensuite, ils ont monté dans le tram, puis quand ils sont passés à côté de moi, ils m'ont fait des tatages, genre, puis ils ont ouvert et ils m'ont fait des tatages en disant « Salut, reviens plus jamais ». Puis la note qu'ils m'ont dit quand ils m'ont laissé partir, c'est « On a gagné la bataille, puis dis à toutes tes petites calices d'amis là, de ne plus jamais revenir à Toronto, qu'on va vous kicker le cul encore plus fort la prochaine fois ». Fait que là, j'ai plus de cartes. Moi, je les lâche. Je sais pas trop, tu sais, j'étais un peu bouleversé. Ben oui. Là. Je sais pas où je m'en vais. Je me suis perdu. Je me suis ramassé à l'autre bout. Pourquoi me refaire contrôler encore 2 fois, 3 fois? Puis là, je m'en vais m'abarrer à la station de train. Je sors plus de là, à la station d'autobus. Puis je bouge Là, plus. tu étais loin de la zone de sécurité. Tu étais loin de tout ça. Là. Absolument. Ils t'ont arrêté. Ouais, puis je me suis dit, OK, je vais résister. Je vais dire que je vais appeler mon avocat et tout ça. Mais je sentais la tension tellement puissante sur moi. Là. Puis en même temps, j'ai tellement rien à me reprocher. Là. J'ai rien cassé, j'ai rien brisé. J'ai été un manifestant pacifique, là, mais comme super intense. Là. Puis là, on vit la répression policière à Toronto, c'est malade. Les 2 contrôles que j'ai eu en arrière, je disais aux policiers, écoutez, j'ai l'impression que je suis dans une prison ici. Moi, je suis juste un citoyen qui vient manifester pour le G20, puis j'ai l'impression que vous ne me protégez pas. Puis il dit, monsieur, c'est une question de perception. Nous, on est là pour vous protéger, pour protéger les citoyens. Je suis désolé, man. J'ai eu comme. Vous m'avez piqué toutes mes choses, esti. Toutes. J'ai plus. Tu sais. Fuck. Là. Puis les émotions, t'as l'air assez ému présentement. Ouais, j'ai un peu la chienne. Là. Je leur fais pas confiance, là, vraiment. Là. Je leur fais vraiment pas T'as confiance. juste envie de partir à la course. Ouais, décollissé, mais en même temps. Tu sais, quand tu te fais pousser comme ça donne juste envie de revenir plus fort puis de leur casser la gueule. Mais je le ferai pas, mais je calisse, c'est vraiment trop intense. Là. Il exagère, c'est surdimensionné. Là. J'en reviens juste pas. Donc, je vais avoir besoin de cuver ça pendant un bout de temps jusqu'au prochain G20. Là. Mais c'est sûr qu'ils m'auront pas, je vais revenir. S'il y en a un autre, je vais être là. Fait que finalement, c'est au lieu d'entraîner une dissuasion, ça l'entraîne plutôt une force à revenir et à se battre encore plus fort. Moi, je vais toujours être du côté des Pacifiques. Là. J'en doute pas. C'est juste que je peux comprendre certaines personnes qui vivent la répression policière à un moment donné de basculer de l'autre côté puis de vraiment en avoir plein de cul puis vouloir leur rendre leur monnaie de leur pièce. Là. Ça, je peux comprendre. Merci pour ton témoignage. Ça fait plaisir. J'espère qu'on va se revoir dans une autre manifestation. Tu vas pouvoir librement manifester et dire ce que tu as à dire. Plus relax, je pense. Moi, là, je m'enfuis là, à la station. C'est pas question, je reste 5 minutes de plus. Là. Ouais, c'est correct. Ouais, ça va. De toute façon, ils ont déjà tout sur moi. Vraiment, là, je vais être fiché comme jamais j'ai été fiché. Là, ils ont pris tous mes contacts en note de mon téléphone. J'avais des emails, ils ont tout pris ça en note. Ils ont pris l'adresse où j'habite, ils ont pris l'adresse où j'ai couché.
Est-ce que ça tente d'aller poursuivre, je veux dire? Mais je sais pas ce que je peux faire. Écoute, moi j'ai l'impression que les droits n'existent pas là, présentement. Là, je vois pas qui je pourrais aller voir pour me défendre de tout ça. Ça va mourir au feuilleton, là, ça sera pas long. Là, je vais rester à l'affût, savoir s'il n'y a pas des recours ou des groupes qui s'organisent autour de ça, parce que vraiment, là, mes effets personnels, ça me fait carrément chier. Mes contacts puis mes photos, ça me fait carrément chier. Oui, j'ai pris une photo d'un flic, là, genre armé, tout ça, puis je l'ai mis dans mon fond d'écran. Chris, je pense que j'ai le droit de marcher dans la rue, prendre une photo.